Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Parlant des projets, j'ai eu à dire dans un live ici que l'un des problèmes des Africains des pays francophones, c'est l'administration, héritée de la colonisation. Il y a des gens qui sont dans l'administration de nos pays, qui s'en servent comme ils veulent, après qu'ils viennent dire, ouais, on est des panafricains, tout ça là. Mais la réalité, c'est que notre administration, c'est un fruit de l'héritage colonial. Et cette administration continue de fonctionner selon les règles que le colon a fait venir. Même le colon n'utilise même plus ces règles-là. Mais nous, on continue d'utiliser ces règles-là. Et ce qui devient pratique aujourd'hui dans notre pays et qui détruit nos pays, c'est les projets. Vous avez des gens aujourd'hui dans l'administration, tout le monde court derrière les projets. Et pour être chef de projet, il faut monter patte blanche, il faut être de UNIR, il faut être membre de ne sais quoi, il faut être proche d'un ministre. Et donc, on a tellement de projets, des milliards qu'on envoie dans nos pays, et ces projets sont mal exécutés, et personne n'est poursuivi parce que ceux qui exécutent les projets sont les mêmes qui se retrouvent dans les réunions du parti au pouvoir. Et les gens qui sont dans l'administration peuvent vous dire, il y a certains, ils n'ont même pas fini d'exécuter le premier projet, on leur réserve déjà le second projet. Et certains tournent de projet en projet. Et à chaque fois que les gens exécutent les projets, vous savez comment ça se passe. Une grande partie de l'argent, ça rentre dans les billets d'avion, ça rentre dans les voitures, ça rentre dans les ordinateurs, ça rentre dans les séminaires de renforcement de capacités, les séminaires d'adoption de documents d'orientation. Et à la fin, vous n'avez rien pour les paysans. Et donc, vous avez tous ces projets que le ministère de l'Agriculture a engrangés jusqu'à 1000 milliards. Le PNIASA, le PASA, le je ne sais quoi. Vous connaissez tous ces projets-là. Je n'ai même plus les sigles. Vous pouvez les aligner dans les commentaires. Tous ces projets du ministère de l'Agriculture, aucun de ces projets n'a véritablement profité aux populations. Aucun de ces projets. La preuve, vous avez des gens qui sont dans les villages à Agné, qui produisent de la tomate et qui n'ont même plus les capacités de les sortir des villages pour aller les vendre. Aucun de ces projets n'a profité aux populations. Vous avez tous ces projets-là, vous pouvez les citer. Pour Niaza, c'est depuis le temps d'Agadazi, Paza, Padat et tout ça. Et vous voyez les gars, ils sont en ville, ils sont dans les 4x4 en train de se promener, avec des maîtresses à côté, des filles à côté. Et quand vous les retrouvez dans les avions, ils sont en classe affaires. Et ils ont des ordinateurs. Et donc, à la fin du projet, lui seul, il a 2 ou 3 voitures à la maison. Il a pris ses voitures sur les projets. Et un mois après, il a un autre projet. Et c'est devenu la course au projet dans l'administration. Et des projets qui sont mal exécutés par les mêmes individus. Qui ont la caution des ministres, de l'État. C'est ça l'administration en Afrique. Et particulièrement au Togo. Parce qu'ailleurs, comme au Bénin, ou bien au Rwanda, Paul Kagame a arrêté tout ça. Ils ont arrêté tout ça. Vous avez des gens qui pilotent des projets, qui passent tout le temps à faire des séminaires à Palimé. C'est comme vous avez l'administration togolaise. On passe tout le temps à faire des séminaires à Palimé. Séminaires de renforcement des capacités. Séminaires de ci, séminaires de ça. Mais vous recrutez les gens pour travailler et vous passez la moitié de l'année à faire les séminaires. Et vous savez très bien que c'est dans ces séminaires-là qu'on prévoit les indemnités pour les gens, les frais d'hôtel, les frais de ci, les frais de ça. Et c'est devenu un réseau de corruption. Et donc, 70% de l'argent, ça rentre dans le circuit de la corruption, 30% vont aux bénéficiaires. C'est ça la réalité de nos pays. C'est ça. Après, il faut accuser les autres d'être responsables. Alors que nous avons des administrations qui sont des administrations qui freinent le développement de nos pays. C'est la raison pour laquelle il faut changer les règles de fonctionnement de l'administration. Que l'administration fonctionne sur les règles du privé. Si vous êtes compétent, on vous garde. Si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous n'êtes pas compétent, on vous libère, on engage d'autres personnes. D'autres pays le font. Même les métropoles, les gens qui sont venus nous coloniser, ils ne font plus ce que nous faisons là. Où vous avez quelqu'un, il a les bons de carburant, il a ci, il a voiture de commandement, il a chauffeur, il a ci. Les gens ne font plus ça. Les gens ne font plus ça. Vous avez déjà un salaire. Vous avez besoin de bons de carburant pour faire quoi? Vous avez déjà un salaire. Vous êtes payé. Vous avez besoin de bons de carburant pour faire quoi? C'est tout ça qui freine le développement du pays. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'argent
que la Banque mondiale, le FMI déverse sur le Togo, qui sont des prêts dont on ne voit pas les réalisations. Qu'est-ce que Talon lui fait? Où est-ce que lui trouve l'argent? Le Bénin n'a pas de ressources comme le Togo. Hein? Le Bénin n'a pas autant de ressources que le Togo. Le port du Bénin n'est pas comparable au port du Togo. Le Bénin n'a pas autant de ressources et le Bénin est plus vaste que le Togo. Le Bénin est plus peuplé que le Togo. Ça veut dire qu'en termes de maîtrise des infrastructures de développement de la population, le Togo peut faire plus que le Bénin. Puisqu'on a plus de ressources, on a moins de population et le pays est moins vaste que le Bénin. On peut faire plus, on peut faire mieux. Où est-ce que lui trouve l'argent? Où est-ce que lui trouve l'argent pour faire tout le miracle qu'il est en train de faire? Lui trouve l'argent où? Lui trouve l'argent où? Et pourquoi pas nous? Quand Sylvain Olympio était président de la République au Togo, quand il voyage, il descend à l'aéroport, il fait le point. Je suis allé dans tel pays pour discuter avec tel dirigeant, telle puissance, tel partenaire. J'ai rencontré ci, j'ai rencontré ça. Dans 2 mois, dans 3 mois, des gens viendront au Togo faire ci, faire ça. Il fait le compte rendu à l'aéroport avant de rentrer à la maison. Au Togo, on a des dirigeants depuis 20 ans, sinon depuis 57 ans, qui refusent de rendre compte au peuple. Qui refusent de rendre compte de ce qu'ils font de la République au peuple. Ils refusent la reddition des comptes. Parce qu'ils sont devenus eux-mêmes des affairistes. Tous les secteurs juteux du pays leur appartiennent. Tout leur appartient au Togo. Tout leur appartient au Togo. Il y a des choses, si on les sort, si on vous les dit, vous serez choqués. Tout leur appartient au Togo. Tout leur appartient au Togo. On n'a jamais vu ça nulle part. Et ce qui est révoltant, c'est qu'ils se font de l'argent dans le pays, mais ils refusent de développer le pays. Ils se font des milliards sur le dos du pays, ils se font des milliards sur la misère des Togolais, mais ils refusent de développer le pays. Ils refusent de construire les infrastructures. Comment? Donc, moi, quand il y a des Togolais qui m'interpellent, surtout des gens qui sont dans la fonction publique qui m'interpellent, qui disent, ouais, notre directeur, notre patron ne veut pas nous donner les bons de carburant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que dans ma tête, ces choses-là, il faut les supprimer. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes les mêmes. Quand il y a campagne, c'est vous qui rentrez dans les villages, bourrez les urnes. Vous allez bourrer les urnes. Vous, les Togolais qui sont dans l'administration, pendant les campagnes électorales, vous rentrez dans vos villages, bourrez les urnes pour avoir de la promotion. Après, vous venez vous plaindre que vos ministres, vos directeurs, vous privent de carburant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous ayez du carburant ou pas? Vous avez votre salaire? Vous avez vos salaires? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce n'est pas vos carburants, les carburants qu'on vous donne, vos détachements en carburant qui vont changer le quotidien des Togolais. On parle de l'injustice que subit tout un peuple. Vous venez parler de vos carburants. Quand on vous a privé de carburant, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais demain, quand on sera à la veille d'une campagne, on va vous donner le carburant. Vous irez dans vos villages pour bourrer les urnes. Parce qu'on a aujourd'hui en Afrique de l'Ouest le pays qui est l'administration la plus politisée. Le Togo a aujourd'hui l'administration la plus politisée de l'Afrique de l'Ouest. 90% de ceux qui sont les plus zélés dans l'administration au Togo sont de unir. Donc, quand les élections arrivent, ils vont tous au village pour bourrer les urnes. Quand la période des élections passe et que vos ministres ou bien vos directeurs, qui sont des coupeurs de route, ils coupent, je ne sais pas, les indemnités sur vos têtes, vous venez vous plaindre quand on vous a coupé le carburant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous ayez de carburant ou pas? Mais si vous percevez vos salaires, c'est le plus important. Qu'un ministre prenne vos carburants, un directeur de cabinet prenne vos carburants, le ministre qui fait la rétention de carburant, c'est vos problèmes. C'est pas ça qui fait manger les Togolais. Ça, c'est vos problèmes personnels. Si vous n'êtes pas capable de demander à vos ministres, qui sont vos patrons dans le militantisme, pourquoi ils ont bloqué vos carburants, c'est pas à moi de venir faire cette lutte-là pour vous.
On n'a pas fini de parler des gens qui sont... on n'a pas fini de parler des populations qui sont victimes d'injustice, qui n'ont pas d'hôpitaux dans les villages. Vous venez parler de vos carburants dans les ministères. Les gens qui sont dans les villages, qui n'ont pas où soigner, qui n'ont pas d'ambulance, qui meurent, on n'a pas fini de défendre leur cause pour venir parler de vos histoires de carburant dans les ministères. Dans un pays normal, on doit supprimer ces histoires de carburant. C'est des charges inutiles pour l'État. Quand vous avez un bon salaire, on n'a pas besoin de dotation de carburant. Vous allez à la pompe, vous achetez le carburant comme tout le monde. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, on est les plus malheureux de la région parce que on voit les réalisations que les gens font, tout ce que les gens font à gauche et à droite. Et le Togolais est obligé de se faire tout petit. Le Togolais qui bombait le torse avant, qui était vraiment quelqu'un je ne sais pas, qui avait sa dignité en bandoulière, qui était quelqu'un d'assez digne, heureux, tout ça. Aujourd'hui, quand on parle à le Togolais, il passe comme ça. Parce qu'on n'a rien, on n'a rien pour comparer avec les autres. Donc, voilà les marchés que Anadeb est en train de construire. On parlera de cet Anadeb-là. C'est cette agence de je ne sais quoi, où on met les gens là-bas sur des critères de militantisme, de régionalisme, et de népotisme, et non des critères de compétence, et qui sont en train de nous rogner en construisant des hangars un peu partout, hein, des gens qui manipulent des milliards, des centaines de millions pour construire après des trucs, des saletés, des porcheries. Et on appelle ça marché moderne. On appelle ça marché moderne. Copier au moins. Copier un peu ce que les autres font. Copier un peu. Allez copier. Ce n'est pas une honte de copier ce que quelqu'un fait. Puisque la preuve, vous les dirigeants qui sont au Togo là-bas, quand quelqu'un construit une belle maison, une résidence, vous allez vous demander, ah, tu as eu les carreaux là où, tu as eu le marbre là où, je vais construire la même chose. Pourquoi vous ne le faites pas pour le pays? Pourquoi vous ne le faites pas pour le pays? Vous courez derrière vos amis qui ont construit de belles maisons pour leur demander, ah, tu as eu les moyens, ou tu as construit cette maison, ou la maison là est belle, je veux construire la même chose. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça pour le pays? Pourquoi vous ne pouvez pas faire les belles choses pour le pays? On est dans un pays où on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de lieu de réunion, de grandes conférences, on n'a pas de hall de sport, on n'a pas de conservatoire, on n'a pas de théâtre national, on n'a pas de musée, on n'a pas de centre artisanal digne de ce nom. On n'a rien. On n'a rien. Non seulement on n'a rien, mais on ne réserve même pas les espaces pour en construire demain. C'est-à-dire, dans la maîtrise de l'espace, pour réserver des lieux pour les infrastructures demain, on n'est même pas capable de réserver les espaces pour construire demain les infrastructures. On laisse la population occuper les espaces en désordre. On laisse la population occuper des espaces en désordre. Si demain, vous voulez construire, par exemple, une grande salle de spectacle, vous construisez ça où? Vous allez construire ça où? Si demain, vous voulez construire un hall de sport, vous allez construire ça où? Si demain, vous allez construire un grand centre artisanal, comme on en a au Burkina ou bien à Cotonou, vous construisez ça où? Si demain, vous voulez faire un grand parc avec un mall, vous allez construire ça où? Vous allez construire ça où? C'est-à-dire que des choses même élémentaires, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas l'argent pour construire les infrastructures, réserver les terrains pour construire, vous n'êtes même pas capable d'anticiper, de réserver les terrains. Pour dire que sur la route de Mouepé, on réserve 20, 30, 50 hectares pour les infrastructures. Sur la route de Diagbélé, on réserve 100 hectares pour les infrastructures. Sur la route d'Anéro, on va réserver 50 hectares pour les infrastructures. Sur la route de Atétikopé, on réserve 100 hectares pour les infrastructures. Il n'y en a pas. Vous laissez les communautés, les collectivités vendre les terrains. Et les gens construisent. Après, quand il y a un projet qui arrive, vous dites, on veut dédommager les gens. Vous n'arrivez pas à les dédommager. C'est des problèmes. Hein? C'est-à-dire que sur le plan même de la planification, de l'aménagement du territoire, de l'anticipation, rien n'est fait. Tout est, c'est-à-dire, on n'a jamais décollé. Rien n'est fait.
Si le Bénin construit autant d'infrastructures, c'est qu'ils ont réservé les espaces depuis. Si le Bénin construit autant d'infrastructures partout dans le pays, c'est qu'ils ont réservé les espaces depuis. Et même là où on n'a pas réservé les espaces, Talon fait mieux. Vous savez ce qu'il fait? Les quartiers de Cotonou qui n'avaient pas d'espace vert, Talon s'est proposé d'acheter des maisons, des particuliers qui sont en délabrement. Il arrive, il rassemble 5 maisons, il vous dit, bon, j'achète ici, j'achète tout ici. Et il fait même parfois, il augmente même le prix pour que les populations vendent. Donc, vous avez des quartiers comme Hanoukope, dans des quartiers comme Baie, où il y a des maisons qui sont en rue, on peut acheter 4, 5, 6 maisons qu'on fait je sais pas, ça fait un demi-hectare, on construit un centre ou bien on fait un espace vert pour les populations. C'est ce que Talon fait. Dans les quartiers de Cotonou où il n'y avait pas d'espace vert, voilà comment il a créé des espaces verts. Il a racheté des maisons, quitte à augmenter le prix pour que les populations vendent. Donc, il trouve 4 lots, il trouve 6 lots, il dégage les gens, il en fait un lieu, un espace vert. Chez nous, il y a quelle vision? Il y a quoi? Si demain, on décide de construire un nouveau stade, si demain, on décide, le stade de Kéké, tout le monde voit comment ça se trouve. Si demain, on décide de construire un nouveau stade, on dit, on va construire un nouveau stade sur la route de Palimé, vers Akepe, ou bien après Mwepé, on le construit où? Du moment où les gens ont déjà vendu tous les terrains là-bas. Si demain, on décide de construire un centre international de conférence sur la route d'Anéron, Bogan, Bagida, tout ça, on construit ça où? On va construire ça où? Si on décide de construire un grand théâtre national, on construit ça où? Si on veut construire un hôtel moderne, 5 étoiles demain, on construit ça où? On construit ça où? Vous avez, non seulement vous n'anticipez pas la gestion du foncier, mais les réserves administratives, vous les avez vendues. Vous vous êtes partagés la plupart. Vous construisez les infrastructures où? Ça veut dire qu'il faudra casser. Il faudra casser. Il faudra casser. Il faudra casser. Ce n'est pas une honte pour nous que quand nous recevons des invités sur le plan national, on fait les conférences, on prend les invités et on passe par Colombe de la Paix, on passe dans les gloglottes de Amoutier vers là-bas, les rues sales là-bas, pour passer par le boulevard circulaire pour aller au 2 février. Depuis 20 ans qu'on a un jeune qui est au pouvoir. Pourquoi on ne peut pas décider de prolonger le boulevard Eyadema jusqu'à rejoindre le boulevard circulaire, ou le boulevard du 13 janvier, tel que vous les appelez, pour avoir une certaine harmonie sur la voie. Comme ça, quand vous recevez un invité, vous savez que la route qui vous permet de passer est une route moderne. Aujourd'hui, la seule voie que les gens utilisent après la Colombe de la Paix pour rentrer au centre-ville ou bien pour rentrer dans la vieille ville, c'est la rue de France, là, les pavés, là, sur lesquels il y a les ordures, les boutiques, les saletés. Ou soit vous prenez la route de sens interdit de Amoutier. C'est quoi votre problème? Donc, il faut arrêter de construire vos hangars là, parce que ça nous fait honte. On espère que vous allez nous sortir un bon plan pour reconstruire le marché de Aguanivé là-bas. Un bon plan. Si vous n'en avez pas, allez, comme les Chinois le font dans le monde, prenez des caméras, allez photographier les trucs de Cotonou là-bas, et puis vous venez dupliquer. C'est tout. Les Chinois, à part ce qu'eux-mêmes ils inventent, la plupart, ils envoient des espions, ils photographient, et puis ils arrivent en Chine, ils reproduisent ça, et puis ils roncent dessus, et puis c'est devenu chinois. C'est comme ça qu'on a les téléphones et tout ça. Allez au Bénin là-bas, donner des caméras ou des appareils photo à des gens, allez filmer les marchés au Bénin, et venez. Les plans ne sont pas compliqués, et puis vous venez. Talon a commencé en faisant venir des Turcs. C'est une société turque qui l'a fait venir d'abord, et puis après, eux-mêmes, ils ont appris, ils ont commencé par dupliquer ça. Et pourtant, le Togo a de bonnes relations avec la Turquie. C'est une société turque qui l'a fait venir premièrement. Et pourtant, on a de bonnes relations avec la Turquie. Ça nous donne quoi? Les relations avec la Turquie, ça donne quoi?
Donc, on espère que vous allez vous décider un matin de construire de vrais marchés à Lomé pour que nos mamans, nos frères, nos soeurs qui sont dans les marchés puissent avoir des endroits modernes et de bonnes pour travailler. Parce que c'est leur lieu de travail. Ceux qui vont dans les marchés, c'est leur lieu de travail. Ils passent plus de temps au marché qu'à la maison. C'est leur lieu de travail. Et un lieu de travail doit être rendu propre. Doit être rendu propre. Le lieu de travail doit être propre comme vos maisons. On va